cardiovasculaire et du renforcement musculaire. Contrairement à la gym aquatique où on pose les pieds au fond de la piscine, là on doit travailler toujours en déplacement et en suspension, donc le cardio est optimisé et couplé en plus avec un renforcement musculaire du haut et du bas du corps. Soudez vos haltères, faites des pompes frontales et en même temps vous pédalez. Munis d'haltères flottants et de mini-palmes, on se déplace sur des longueurs de bassin tout en effectuant des chorégraphies du haut et du bas du corps. On fait glisser, on appuie un petit peu, on pousse. Travailler en apesanteur, ça permet de soulager les articulations, de les assouplir et de les fortifier sérieusement. Travailler avec des mini-palmes permet de travailler dans toutes les positions, ventrale, dorsale, costale, assise et verticale, et du coup de faire fonctionner absolument tous les muscles, du devant de la cuisse, de l'arrière des cuisses, les quadriceps devant, les ischios. Allez, c'est parti pour un rameur en aviron. Le travail avec les haltères flottants permet vraiment d'optimiser le renforcement musculaire de tout le haut du corps. L'alliance des haltères flottants et des mini-palmes permet un gainage parfait au niveau de la posture, des abdominaux et des dorsaux. Curieusement, on voit des gens qui n'ont jamais fait de longueur, par exemple en natation, qui vont découvrir une activité qui va leur offrir la possibilité de faire 1 km dans une séance d'aquacardioscopie. Alors, vous préconisez des petites palmes, oui, c'est important. Voilà, hein, les palmes, c'est vraiment très important. Lorsque vous voulez faire de la plongée, vous prenez des grandes palmes, vous êtes stabilisé dans l'eau, c'est bien. Mais lorsque vous voulez faire de la gym avec des palmes, surtout prenez des petites palmes. Pourquoi? Bien parce que sinon, la pression est trop importante sur vos articulations, l'articulation des chevilles, et vous allez vite fatiguer. Là, il y a moins de pression parce qu'il y a moins de prise d'eau. Enfin, il y a moins de en existe même de résistance. Qui sont ouvertes voilà, au milieu. qui sont un peu fendues au milieu pour avoir moins de pression. Ça, c'est important de respecter les petites palmes. Mais vous voyez que ça, eh bien, vous pouvez travailler davantage les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, davantage les fessiers, davantage les quadriceps, et à la limite ralentir un peu votre séance. Si vous n'avez pas le temps de faire des séances de 45 minutes ou d'une heure, eh bien, avec une demi-heure de nage avec palme, plus les haltères, vous êtes plus complet. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, l'intérêt par rapport à la gym aquatique, c'est que vous avez un déplacement. Ça, c'est important, le déplacement, parce qu'en gym aquatique, souvent, on travaille sur place. Le fait d'avoir un déplacement en sport, on le sait, ça fait du bien, ça apaise, ça apporte une sérénité. Le déplacement dans l'activité physique est important. Or, avec cette activité-là, vous pouvez vous déplacer et ensuite, vous pouvez le faire en mer. La gym aquatique, c'est pas évident de faire en mer, vous n'avez pas appui. Et vous pouvez le faire en lac, vous pouvez le faire n'importe où. Donc, c'est vraiment une activité qui m'intéresse au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire. Et c'est vrai qu'il y a un déplacement, donc le temps passe beaucoup plus vite. Voilà, ça c'était pour la première activité, l'aquacardiosculpt. Et on va aller sur la deuxième, l'aquapower. Et là, accrochez-vous, on met les gaz, activité de musculation dans l'eau. Continue les abdos, continue. Et descends et monte. C'est ça, doucement pour commencer. Alors, le cours d'Aquapower, c'est un cours aquatique qui reprend finalement le principe du circuit training en fitness. On va retrouver différents ateliers, à la fois pour du renforcement musculaire, mais aussi du cardio, pour changer un petit peu de la monotonie des cours d'aquagym traditionnels. Allez, attention, dans 3, 2, 1, tournez. L'objectif du cours, c'est finalement de casser la monotonie d'un cours d'aquagym. Donc on est parti sur plusieurs petits ateliers différents, où là on va retrouver un petit peu un côté ludique qui est très appréciable en aquagym. Donc on est parti sur un travail, on va commencer avec le haut du corps, le bas du corps, les abdos, et finalement chaque personne a un temps donné d'exercice et change au fur et à mesure. Attention, tu gardes les bras légèrement fléchis et ton dos bien droit. L'impact qu'on va pouvoir retrouver, c'est à la fois un impact cardio, puisque comme on est toujours en mouvement sur une intensité assez élevée, la fréquence cardiaque reste élevée avec quelques phases de récup malgré tout, et aussi un travail de renforcement, puisque chaque atelier correspond à un groupe musculaire ciblé, donc finalement on travaille aussi musculairement l'ensemble du corps. Le dernier effort du parcours, c'est hop, hop, hop. Le public visé dans ce type d'activité est un public un petit peu plus averti. On va essayer d'avoir une fréquence cardiaque et une intensité un peu plus élevée que sur un cours d'aquagym traditionnel. Donc c'est pour ça qu'on va chercher un public un peu plus averti. Malgré tout, tout le monde peut quand même venir essayer, surtout les femmes, puisqu'on va essentiellement viser tout ce qui va être taille, abdos, fessiers, ce qui est essentiellement recherché par la gente féminine. Tu pousses et tu reviens. Et souffle, inspire.
Alors, vous dites que c'est l'activité par excellence. L'eau, Oui, oui. Pour les femmes, il y a l'intérêt de rien de mieux. l'Aquapower, c'est que vous avez en fait des ateliers. Donc là, on n'est pas sur un cours de gym aquatique où tout le monde fait le même exercice, qui peut être des fois un peu redondant. Là, vous avez des ateliers, ateliers pour les bras, ateliers pour les jambes, ateliers pour le dos ou le ventre, et vous changez. C'est-à-dire, il y a des groupes qui travaillent sur ces ateliers, et c'est très rythmé, et vous changez. Donc au niveau cardiovasculaire, si vous avez un bon prof, c'est très intéressant parce que vous passez à des rythmes différents, et puis vous travaillez tous les groupes musculaires en vous amusant avec du matériel qui pousse un peu plus loin que la gym aquatique traditionnelle. Alors, pour ceux qui nagent, nager le crawl, par exemple, est-ce que c'est mieux avec ou sans palme? Alors maintenant, dans les piscines municipales, on voit beaucoup de rangées, de rangs, de lignes d'eau réservées aux palmes. Moi, je trouve que c'est très très bien les palmes, encore une fois les petites palmes, parce que vous travaillez davantage vos muscles fessiers, les ischio-jambiers et les quadriceps, c'est-à-dire toute la chaîne des jambes. Est-ce qu'on pourrait croire qu'on va plus vite, donc on fait moins d'efforts? Non, c'est avec beaucoup les plus. palmes. Au niveau cardiovasculaire, vous augmentez. Pourquoi? Tout simplement, vous avez une résistance à l'eau, donc vous avez plus de poids. C'est comme mettre une charge supplémentaire en salle de musculation. Donc c'est mieux de nager au avec niveau des palmes. cardiovasculaire, c'est bien quand vous êtes entraîné et quand vous avez le niveau. Quand vous êtes débutant, non. Moi, j'aime bien maintenant travailler un peu avec les palmes et alterner. En tout cas, les palmes pour le crawl, c'est intéressant. Et pourquoi pas le tuba frontal. Voilà, toutes les informations pour ces cours d'Aquapower et de Aquacardio Sculpt sur notre site internet avec des salles de sport qui dispensent ces cours avec de bons professeurs. Très bien. Alexandre? Avec un petit coucou de Pierrette qui dit un petit coucou avant.